L'arbre est notre meilleur allié. Quand il pleut beaucoup, il va favoriser le drainage de l'eau. Il sait faire infiltrer l'eau, mais il sait aussi la garder, cette eau. Jérôme Auchin a fait des arbres les partenaires indissociables de son système de production. Cet agriculteur de la Rajoie cultive aujourd'hui la moitié de ses 60 hectares en agroforesterie. Des lignes d'arbres entre ses parcelles de blé, d'orge et de pommes de terre. L'avantage, c'est qu'il est plein de fruits. Et ça, pour la biodiversité, pour accompagner les oiseaux, c'est vachement important. C'est toute une réserve écologique qui est présente et qui accompagne les cultures, qui favorise en fait la présence d'auxiliaires contre les ravageurs et les maladies sur mes céréales ou des plantes cerclées ou la pomme de terre comme il y a là. Ces alliés lui permettent de cultiver en bio, sans pesticides ni engrais chimiques. En tout, une dizaine d'essences savamment agencées. Tout un écosystème qui favorise un sol vivant et protecteur. On parle de plus en plus de sécheresse, de problématiques d'eau sur les parcelles. Il faut savoir que quand vous avez un sol qui est riche en ce type de matière, c'est-à-dire matière organique associée en fait à des mycéliums présents, en fait, ils vont servir d'éponge, ils vont retenir l'eau en surface, ce qui permet qu'on garde toujours de l'eau disponible pour les plantes, même dans une longue période d'absence de pluie. En Hauts-de-France, ce printemps a été le plus sec enregistré depuis 1959. Donc c'est pas sec, c'est frais. Le sol vivant, c'est ce qui fait qu'on va permettre non seulement de garder l'eau, de la restituer, mais également de l'absorber et de la drainer pour avoir une eau de qualité en sous-sol. Pluie brutale et sécheresse de plus en plus fréquentes. Le climat s'emballe et l'agriculture classique est de plus en plus vulnérable. L'eau se raréfie et sa qualité se dégrade. Mais l'irrigation progresse à toute vitesse. Il y a plus de 77% d'irrigation dans les Hauts-de-France, même si on part de surfaces irriguées qui ne sont pas encore très développées, mais on voit bien que c'est tout de même une course à l'armement, dans le sens où les agriculteurs voient bien déjà les impacts du changement climatique. Et pour sécuriser leur système, ils préfèrent se doter de puits d'irrigation, mais qui pourra à terme poser quand même des soucis par rapport à ce partage de ce bien commun. 20% d'eau disponible en moins d'ici 2050, un grand défi pour les agriculteurs. Dans le Cambrésis, Olivier de Villers cultive des légumes en plein champ sur 25 hectares, le tiers de sa surface. Le tout en bio. Il fait partie d'un programme franco-belge de développement de super patates, plus résistantes. Ça met plus de 10 ans pour avoir une nouvelle variété de pommes de terre. Moi, je fais cette année donc trois pommes de terre robustes, dont 2 que j'avais jamais fait les années précédentes. Donc elles sont toutes résistantes au mildiou. Et il y en a 2 qui sont plutôt résistantes à la sécheresse, mais à confirmer, quoi. L'année est partie pour être sèche apparemment, donc on verra ce que ça donne sur le rendement. Dans sa coopérative d'une vingtaine de producteurs bio, les variétés robustes représentent aujourd'hui les 2 tiers des pommes de terre commercialisées. Là, j'ai deux variétés de pommes de terre différentes. D'un côté, il y en a une qui est robuste, et de l'autre côté, non robuste. En fait, il n'y a aucune différence au niveau culinaire, au niveau goût. Et celle-là, en plus, est résistante à la sécheresse. Après, on n'est pas tout seul. Les clients ont aussi des habitudes. Ils n'ont pas forcément envie de changer. Diversifier variétés et cultures, damer le sol pour retenir l'humidité avant de planter, ou encore développer des haies pour lutter contre l'érosion. Des solutions existent pour faire avec moins d'eau. L'agroforesterie coche toutes les cases, mais elle demande 15 à 20 ans pour que les arbres jouent pleinement leur rôle. Très peu d'agriculteurs s'engagent dans cette voie pour l'instant.